Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait on s'est fait harceler de messages pour le LMNP, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, etc., que ce soit auprès de nos clients, que ce soit auprès directement des personnes qui me suivent régulièrement sur les réseaux. Ça a été une folie. Donc je vais te donner 3 choses essentielles, 3 actions à faire impérativement dès maintenant. Si tu es au LMNP, si tu as peur que ce statut soit transformé, je vais te donner mon avis sur tout ça et je vais surtout te donner 3 actions hyper importantes à mettre en place. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, je suis toujours, tiens, je pense qu'on le voit derrière, ouais, nickel. En fait, je suis toujours à Dubaï en ce moment et en fait, j'ai reçu plusieurs fois là des messages pendant que je me baladais ici. Je suis en train de faire du shopping tranquillement en famille et j'ai reçu plein de messages hier soir, encore ce matin, de la part de mon équipe pour me dire bon, il faut faire une clarification et tout ça, il faudrait que tu fasses quelque chose parce qu'on se fait harceler. Donc c'est l'objet de cette vidéo. En fait, là, comme le LMNP, c'est quelque chose qui vend en ce moment, c'est-à-dire entre guillemets qui fait que les gens ont peur, entre ce qu'on a eu avec Cap 2022, la mise à jour qu'on a eu par le service des impôts il n'y a pas longtemps, là, ce qui a été publié, etc. Je ne vais pas revenir sur ces actions, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait que dès qu'on publie là-dessus, on a beaucoup de vues qui arrivent, et c'est ce qui va se passer aussi avec cette vidéo. Je pense qu'elle va faire pas mal de vues, mais du coup il faut comprendre que voilà, tout le monde n'a pas forcément le même état d'esprit que moi, et beaucoup de gens vont penser faire des vidéos sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça va faire de la vue. Et finalement, quand tu regardes à peu près toutes ces vidéos, t'as pas vraiment de champ d'action, t'as pas vraiment de choses à réaliser. C'est simplement tout le monde donne son avis et puis ce qui n'est pas forcément toujours basé sur des choses concrètes. Moi, ce que je voulais faire, c'était justement de faire une vidéo pour que tu puisses réagir réellement en entrepreneur investisseur. C'est toujours ce que je préconise, le fait d'être à la fois entrepreneur et investisseur. Et il faut d'abord que tu comprennes que être investisseur, être entrepreneur, c'est toujours commencer par gérer des problèmes. C'est-à-dire que c'est notre boulot, c'est de gérer des problèmes, de gérer des mises à jour, de savoir s'adapter, de savoir changer de stratégie en cours de route si besoin, et aussi de s'adapter à plein d'autres éléments. Parce que c'est vrai que là aujourd'hui on parle d'un statut fiscal qui est le LMNP, mais en réalité, demain, on parlera peut-être d'autre chose. Demain, on parlera peut-être à un moment d'une crise. On parlera peut-être à un moment, je sais pas moi, du gros aubaine qui puisse arriver sur l'IMO. Mais à l'inverse, on parlera peut-être aussi de choses compliquées qui puissent arriver sur l'immobilier. Et aujourd'hui, je pense que si tu fais de l'IMO, c'est que aussi tu as peut-être dans l'état d'esprit une volonté entrepreneuriale. Dis-toi que cette difficulté qui arrive là, c'est une aubaine pour toi. Ça va être une manière de pouvoir t'exercer à l'adaptation, et c'est ta capacité à t'adapter qui fera que tu seras vraiment un tueur au niveau de l'entrepreneuriat, qui fera que tu seras capable de t'adapter à des nouvelles mouvances, à des nouvelles tendances, que tu pourras adopter éventuellement des nouveaux produits, des nouvelles choses à vendre qui feront que tu feras de l'argent, et ça va aiguiser forcément ton esprit, ton esprit d'observation et ton esprit d'adaptation. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec les 3 choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je voulais aussi attirer ton attention sur un dernier point vraiment important. J'ai mis du temps à le comprendre personnellement. En fait, c'était pendant longtemps quand je m'intéressais à la bourse. En fait, je me rendais compte que j'avais des gens qui tout le temps me criaient au loup. C'est-à-dire, tu connais cette histoire de l'enfant qui criait au loup, tout le temps, puis à un moment, à force de crier au loup, ça marche plus. Et en fait, c'est un peu l'effet que j'ai eu moi personnellement en bourse, tu vois, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui te disaient tout le temps ça va être la crise, ça va être la crise, ça va être la crise, ça va être la crise. En fait, je comprenais pas trop pourquoi ces gens faisaient ça au départ. Alors certes, ils se basent sur des facteurs macroéconomiques, etc., qui sont complètement logiques, qui sont complètement réels, qui font que si tu vois ça, tu te dis oui, c'est des gens qui ont raison. Mais le problème en fait, c'est que
n'y a pas que ça qui joue. C'est-à-dire que effectivement, tu peux avoir des facteurs aujourd'hui qui soient des facteurs qui te disent, par exemple, demain ce sera la crise boursière, mais c'est pas forcément pour ça que ce sera la crise boursière. Tu vas avoir par exemple des gens qui vont me dire ça pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis au bout d'un moment, ils ont forcément raison. Et ils te disent, ah bah tu vois, hein, je l'avais dit. Sauf que pendant 6 ans, 7 ans, eux, ils n'ont pas pris d'argent parce qu'ils n'ont pas utilisé cette stratégie. Et encore, il y en a qui vont quand même utiliser la stratégie qu'ils disent d'arrêter. Mais bref. Et en fait, sur l'immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu avais des gens qui prônaient le LMNP, un peu comme moi, je l'ai fait depuis le départ. C'est pas la seule solution puisque je prenais aussi beaucoup les SCI à l'IS. Mais en tout cas, le LMNP, si tu voulais créer des revenus rapides, faciles, etc., il y a des choses très sympas à faire avec le LMNP. Mais effectivement, tu avais d'autres gens qui avaient tendance à dire que c'était pas tout à fait adapté, qu'à un moment ou à un autre, ça irait pas. Franchement, je pense qu'on est tous, n'importe quelle personne qui est entrepreneurialement intelligent savait que le LMNP, un jour ou l'autre, eh bien, il sera remis en cause. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a un moment, c'était tellement un cadeau gigantesque quand je l'expliquais par exemple, en live ou des choses comme ça, ou même dans les programmes que je propose, eh bien, les gens me disaient non, mais c'est pas possible, et ils demandaient vraiment à ce qu'on leur prouve que ça existait, que ça pouvait fonctionner de cette manière-là. Mais oui, ça fonctionne de cette manière-là, et ça fait déjà des années que beaucoup de gens gagnent de l'argent avec ce statut et ont profité de cette aubaine. Résultat, là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que ce statut, il va être très certainement remis en cause. Je suis complètement OK, je pense qu'il va être remis en cause. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand. Alors, les 3 questions que tu dois te poser impérativement, et je suis désolé pour ce long préambule, mais je voulais vraiment que tu comprennes que le fait de vendre la crise et de vendre en fait les problèmes, c'était quelque chose qui faisait cliquer, c'est quelque chose qui faisait s'abonner, donc c'est quelque chose qui intéresse toujours beaucoup de gens. Donc effectivement, c'est pour ça que des gens te diront toujours depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans, je dis que ça va s'arrêter, qu'il faut utiliser notre stratégie. Mais moi, je vais t'expliquer c'est comment on va s'adapter parce que finalement, moi depuis 10 ans, j'utilise le LMNP et j'ai fait beaucoup d'argent, je fais beaucoup d'argent à la revente, etc. avec le LMNP. Donc c'est vraiment un statut sur lequel je ne peux pas me permettre de cracher quoi qu'il arrive. C'était le statut parmi les statuts. Dernier point juste avant que j'attaque les 3 choses. Alors je sais que la vidéo va être un petit peu longue, mais je pense que c'est important aussi d'en parler. C'est que finalement, tu sais, on nous dit le LMNP, ça va peut-être se stopper, tu vas peut-être passer LMP, il va peut-être y avoir autre chose. Voilà, personne n'est complètement sûr de ce qui se passe. Personnellement, j'ai interrogé 2 avocats fiscalistes, 2 experts comptables, j'ai 2 sons de cloche différents, j'ai interrogé les impôts, j'ai un son de cloche qui correspond à un des 2. Enfin bref, tu vois, j'ai plein de discours différents qui me sont donnés. Et en fait, même les impôts eux-mêmes, des fois, j'ai l'impression que là, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai pu avoir comme expérience, tu as des SIE, donc des centres des impôts des sociétés, tu as des SIE de plusieurs villes qui n'ont pas tout à fait le même discours entre eux. Donc tu vois qu'on est vraiment dans une espèce de période charnière un petit peu particulière. Donc je vais te dire quelles sont les 3 actions que moi j'effectuerai, que moi j'ai effectuées de suite. Mais avant, je voulais te parler de la SCI à l'IS parce que tout le monde dit qu'il y a aujourd'hui la solution, c'est la SCI à l'IS. Et que même il aurait fallu, pourquoi pas, y basculer, j'ai entendu ça, commencer plus tôt une SCI à l'IS, gagner de l'argent plus tôt avec la SCI à l'IS. Il faut comprendre que la principale qualité du LMNP, c'est le fait de pouvoir amortir ton bien et de ne pas déduire cet amortissement au moment où tu vas revendre ton bien. Si ça ne te parle pas tout à fait, c'est assez technique, fais 2-3 recherches sur Google ou mets-nous un message en dessous, je referai peut-être un live pour parler de fiscalité si vous avez envie. Enfin, voilà, après on peut évoquer plein de choses possibles. Je le ferai pas d'ici parce qu'à Dubaï, les lives c'est un souci, il faut un VPN et tout, c'est un peu compliqué, donc je ferai ça éventuellement en rentrant, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas, vous pouvez me le mettre dans les coms. Alors concrètement, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que donc le LMNP, la principale qualité c'était ça. Il y avait aussi le fait de pouvoir sortir les revenus, enfin voilà, mais en tout cas vraiment pour moi la principale chose c'était ça. Et concrètement en SCI à l'IS, quoi qu'il arrive, on l'a pas cet avantage. Tout comme si on est en LMP. Pour faire très simple, parce qu'il y a plusieurs niveaux pour le LMP, mais c'est pareil, le LMP c'est pas forcément la mort. Il faut vraiment arrêter de penser que les choses c'est la mort, que c'est comme si on était à 100 et qu'on tombe à 0. Il n'y a jamais de choses comme ça. Il y a peut-être un statut qui va être moins avantageux, il y a peut-être un nouveau statut qui va arriver, on ne sait pas pour l'instant.
Donc les 3 choses que tu dois faire, importantes, vraiment importantes dès maintenant. La première chose, tu dois vérifier si tu es ou non concerné par cette réforme. Qu'est-ce que dit cette réforme? Cette réforme, elle dit il y a 2 conditions. Il y a les 23 000 euros, donc c'est-à-dire si tu fais plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires, et si si tes revenus issus de tes loyers sont plus importants que le reste des revenus de ton foyer fiscal. Je te prends un exemple simple, tu gagnes 20 000, ta femme gagne 20 000, ça fait 40 000. Si tu as 30 000 euros ou 35 000 euros de meublé, eh bien, tu n'es pas directement concerné par cette réforme. Donc, à partir de là, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour savoir si tu dois ou pas prendre des décisions. Ta décision, elle est toute prise, c'est que tu n'es pas concerné par la réforme, tout simplement. Si ton revenu, le revenu est à plus de 23 000 euros et que ça représente plus de la moitié, là, effectivement, tu vas passer à la deuxième question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que le LMP peut avoir un intérêt pour moi ou pas? Parce qu'il y a des possibilités sur notamment des taxations de plus-value à la revente qui peuvent exister. Il y a aussi le fait d'avoir le RSI qui se met en route si tu ne fais pas de location saisonnière mais que tu fais de la location meublée à l'année, qui peut avoir un intérêt. C'est-à-dire si tu as envie de quitter ton job, ça peut être un moment d'avoir une aubaine pour quitter son job. D'ailleurs, le RSI, je fais une parenthèse, mais tout le monde voit ça comme un truc horrible. Mais il faut bien comprendre que le RSI, il est calculé sur ton résultat. Donc quand tu as des résultats négatifs, quand tu enchaînes les investissements, c'est pas forcément quelque chose d'ultra grave. La troisième question à te poser, c'est où est-ce que j'en suis dans les déficits reportables? Est-ce que j'ai encore beaucoup de déficits? Est-ce que je les ai plutôt épuisés? Et est-ce que c'est pas le moment d'arbitrer éventuellement une partie de mon patrimoine qui me ferait redescendre en dessous et qui me ferait rester LMNP et que je continue à investir avec d'autres stratégies? Voilà, ça c'est vraiment la troisième question à te poser. Une fois que tu as ces 3 questions-là dans les mains, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y a rien de radical. Les impôts, c'est quelque chose qui avance doucement. Pour 2019, comme en début d'année, on était LMNP, eh bien on va rester LMNP pour l'année. Par contre, à partir de début 2020, les choses peuvent se compliquer. Alors on a eu juste un exemple avec un SIE qui n'a pas eu tout à fait le discours que je suis en train de tenir. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est à contacter, à la limite c'est la 4e chose, à contacter dès maintenant ton service des impôts. Parce qu'en fait le but c'est de prendre les devants. Donc contacte le service des impôts de ta ville et demande-leur comment ils voient la chose, comment ils voient le fait d'être de ta situation à toi. Et à partir de là, ils vont pouvoir te donner des informations également. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est que cette vidéo, elle puisse servir pour tout le monde et que tu mettes en dessous ce que tu as répondu ton SIE. Moi je l'ai déjà fait, c'est une opération que j'ai déjà fait, que j'avais fait il y a à peu près 3-4 semaines ou peut-être même 5 ou 6 maintenant, mais en tout cas au moment où les textes sont sortis, j'ai contacté le SIE et le SIE m'a dit tout simplement que pour l'instant il n'y avait pas de passation d'office. C'est-à-dire que ce qu'ils m'ont répondu, c'est que même si on dépassait les critères, ça resterait une option qu'on pourrait choisir si on le souhaitait. C'est vraiment leur dire, c'est le discours qu'ils m'ont tenu. Donc si tu veux, je suis très très peu inquiet à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais avoir la version de ton SIE, qu'on puisse mettre tout le monde d'accord et le fait qu'on appelle comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va obliger les impôts à se positionner. Et là, on saura réellement pour 2020 quelle stratégie on prend, comment on opère. Mais tu vois qu'on a du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une urgence. On n'est pas comme beaucoup peuvent le faire en train de paniquer. Déjà si tu as envie de vivre jusqu'à 80 ou 90 ans, si tu as envie de profiter de l'argent que tu es en train de faire, il faut peut-être pas monter trop en stress avec des situations. Quoi qu'il arrive, on s'adaptera. Quoi qu'il arrive, on ne se fera pas tout manger du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci, ça se passe jamais comme ça. C'est pas la première fois que je connais à la fois une crise ou un changement fiscal. Ça m'est arrivé avec les SARL par exemple, où j'avais une stratégie avec des dividendes, etc., qui a été modifiée quelques années. Je me suis adapté tout simplement. Et là, on fera la même chose et tu verras que je te donnerai les bons conseils pour pouvoir t'adapter comme il faut au fur et à mesure. Donc, pas de panique. Fais les 4 choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, mets-les en place et à partir de là, mets-nous dans les coms ce que te répond ton SIE et on va tous se mettre d'accord et je vais au fur et à mesure faire des vidéos pour mettre à jour quelles sont les différentes news qui tombent, etc. etc. Ce sera vraiment un plaisir pour moi et ça permettra à tout le monde d'éviter de paniquer. Voilà, c'est vraiment le message principal, c'est don't panique. On va avoir des solutions et on sera peut-être même encore mieux qu'on était
ici, j'ai toujours l'envie d'être, d'être optimiste. Et en étant optimiste, c'est comme ça que j'ai toujours fait de l'argent. Donc on va continuer exactement de la même manière. Tu verras qu'il y aura des effets d'aubaine. C'est obligatoire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, elle est un peu longue, j'en suis désolé, mais j'ai fait une mise à jour vraiment rapide pour pouvoir éviter justement ce côté un petit peu panique que tout le monde a tendance à faire pour pouvoir faire de la vue. C'est pas le but du tout, donc surtout arrête arrête de paniquer. Bref. J'arrête là-dessus. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour te remercier, je te mets les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!